Situation post-électorale, les consommateurs continuent d'en subir les coûts. Hausse des prix des denrées alimentaires. Hausse des prix, une préoccupation pour les associations de consommateurs. Que pensent les concernés de ces structures chargées de défendre leurs droits? Nous le verrons dans ce journal. Et puis la Covid-19, toujours d'actualité, la fiabilité du vaccin passe de 90 à 94,5%. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur UFC Africa TV, la chaîne des consommateurs que vous êtes, que nous sommes. Et depuis le début des joutes électorales en Côte d'Ivoire, les prix des denrées connaissent une hausse due aux difficultés d'approvisionnement de nos marchés. Karel Octave l'a constaté au cours de son marché hebdomadaire. La crise économique qu'a engendré le coronavirus en Côte d'Ivoire a eu moins d'impact sur les marchés que celle de la présidentielle du 31 octobre dernier. Au lendemain des élections, les prix des vivriers avaient doublé. Le tas de bananes est passé de 200 francs CFA à 500 francs, le kilo de la tomate de 800 à 1200 francs CFA. Et presque tous les vivres dans les marchés avaient doublé, voire même triplé. Heureusement, le calme est revenu dans le pays. Les marchandises pouvaient à présent venir de l'intérieur pour approvisionner le grand Abidjan. Au temps des élections, la route était bloquée. Donc du coup, tout était devenu cher. La graine que nous payons à 6 000 francs, on nous vendait ça à 23 000. Donc on est obligé de faire la boîte à 1 000 francs pour pouvoir se retrouver. Mais aujourd'hui, tout est devenu normal parce que la route est ouverte. Donc tout rentre, et ils ont tout diminué. Donc la boîte est devenue à 500 francs. Au lieu de 1 000 francs, on fait ça à 500. Un autre fait nous interpelle. Hormis les crises, les prix des vivres changent, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Et cela n'est pas apprécié par les consommateurs. Bon, gombo et puis la tomate et puis les aubergines, c'est par saison. Actuellement, c'est la saison d'aubergines. Actuellement, il y en a en abondance. La tomate, actuellement, elle est beaucoup sur le marché parce que c'est sa saison. Maintenant, le temps de janvier jusqu'à février, le gombo, il n'y en a pas. Parce que c'est le temps de sécheresse. Donc, actuellement, ce que vous voyez là, c'est les paquets d'aubergines. Pendant les moments de fête de décembre, janvier, vous prenez ce paquet-là à 500 francs. Parce qu'on n'en trouve pas, on est dans le temps de sécheresse. Donc actuellement, il y en a sur le marché, parce que c'est sa saison. Donc quand les femmes disent que le marché est cher, les légumes sont chers, le vivrier est cher, c'est par saison, ce n'est pas de notre faute. La reprise quasi effective des activités en Côte d'Ivoire a donc permis le retour à la normale, notamment des prix des vivres et de l'affluence dans les marchés. Hausse des prix, conditions de vie des consommateurs, voilà la raison d'exister des associations de consommateurs. Arrivent-elles à satisfaire les concernés? La question vous est posée. Christian Gokra. Lutte contre la cherté de la vie, droits et devoirs des consommateurs. C'est la raison d'être des associations de consommateurs. Mais le coût de la vie s'accentue et les droits de plus en plus bafoués. En Côte d'Ivoire, les populations en appellent à l'implication effective de leurs associations. À mon niveau, les associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, on ne les voit pas sur le terrain. À mon niveau en tout cas. En tout cas sur les réseaux sociaux, souvent on voit les logos, mais sur le terrain, pas du tout. Quand je vais sur le marché, avec les commerçantes, souvent moi je me plains des prix des denrées alimentaires. Mais eux aussi à leur niveau, ils ne disent pas qu'il y a une structure qui vient pour réguler cette hausse des prix. Donc du coup, d'un commerçant à un autre, les prix varient de façon arbitraire. Qu'ils respectent les mots d'ordre qu'ils mettent en place, comme on dit. Parce qu'une fois que tu respectes la loi, chacun vit de la loi et puis chacun évolue. Parce que si tu es un président des consommateurs, tu n'es pas là pour toi et ta famille, tu es là pour tout le monde. Il faudrait que tout le monde bénéficie de tes actes. En bénéficiant de tes actes, on peut encore te reconduire pour la prochaine fois. Mais tu es un président des consommateurs, on ne sait rien sur le terrain. Alors, écoutez, aujourd'hui on s'en déchire tout le monde, hein? C'est tout. Parce que tout ce qui arrive là, c'est parce que vous n'êtes pas heureux, je ne suis pas heureux que ça atteigne le politique. Touré Ibrahima, président de la Fédération des réseaux ivoiriens de consommateurs, rassure. Effectivement, je pense que c'est une éducation au consumérisme que nous devrons véritablement faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que les gens vont dans tous les sens. Ils ont augmenté le prix de l'électricité. Ils ont augmenté le prix du carburant. Nous avons lancé des mots d'ordre. Mais combien sont ceux-là qui ont répondu à ces mots d'ordre-là?
Or, le combat qui mérite d'être mené, c'est le combat du consommateur, du consumérisme. Aujourd'hui, quand on lance un mot d'ordre concernant le sac de riz qui est peut-être, je dis n'importe quoi, à 20 000. Et au prix de nos combats, ce prix est à 10 000 francs. Mais quand tu rentres dans ton salon, tu rentres à la maison, mais tu sens l'effet. Quand le prix du courant diminue, on sent l'effet. Quand le prix du riz diminue, on sent l'effet. C'est ce combat-là qui mérite d'être mené. Et c'est ensemble, main dans la solidarité, en étant fort, qu'on peut mener ce combat. C'est ça la vraie question. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui plusieurs associations de consommateurs qui luttent depuis plusieurs années pour leur bien-être, pour une meilleure action sur le terrain. Elles souhaitent une véritable implication de tous. Certains consommateurs, Christian Gokra, ont trouvé une solution rapide et à portée de main. Les puristes l'appellent Blicité Bill, en hommage à un célèbre chanteur amateur de semer qui ne requiert qu'une banane plantain, mûre ou non, et au choix quelques cacahuètes. Denis Kouman l'a testé pour vous. La banane braisée, communément appelée Blicité Bill en Côte d'Ivoire, est un mets qui, comme son nom l'indique, est à base de bananes plantain cuites sur des braises de charbon. On en trouve à presque tous les coins de rue d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Les vendeuses l'accompagnent d'arachides, de piments en poudre ou de poissons fumés. Les prix des Blicité Bill sont fixés en fonction de la forme de la banane. Ces prix varient entre 100 francs et 200 francs CFA. En période de pénurie, ils connaissent une légère augmentation. La banane braisée est appréciée des consommateurs pour des raisons bien connues des vendeuses. Il aime banane parce que banane est très bon. Pas de maladies, pas de microbes dedans, toujours ça y est au fait. Donc il aime ça par rapport à tout ça. Il y a les gens même qui aiment manger banane par rapport à payer les manger dehors pour manger, tu vois non. Quand il voit banane, il achète parce qu'il sait que ça y est à côté des feuilles. Donc toujours c'est bon. C'est comme tu as fait riz à la sauce. Autrefois destinée aux économiquement faibles, la banane braisée est aujourd'hui célèbre et prisée par tous. Bon, cette nourriture est beaucoup consommée par les Ivoiriens parce qu'elle est appréciée de tous. Parce que c'est une nourriture d'abord qui est moins chère, qui coûte très peu. Et donc c'est une nourriture qui est disponible. C'est beaucoup naturel même et puis là, ça donne aussi beaucoup de force aussi. C'est très important de manger ça. La banane coûte 200, plus l'arachide 100 francs, ça fait 300. Donc là, le prix est abordable. Ouais, c'est bon. Avec la pratique de cette activité, les commerçants de bananes braisées arrivent à se prendre en charge. Je peux dire que je fais ça pour moi. Parce que si aujourd'hui Kassi, il est là, qui a dit donne-moi 500, donne-moi 1000 francs. Ce n'est pas une vie. Qui te cherche, il se cherche. Vous allez vous défendre avec ça. Et nos cas s'élever vont sortir un peu. Parce que s'asseoir à la maison n'est pas la solution. Si tu arrêtes de zapper la télécommande, tu sors dehors, tu peux trouver la solution à ta vie. En Côte d'Ivoire, la nourriture est aussi variée qu'originale. De quoi donner des idées pour se faire de l'argent. Et pourquoi pas faire du pays une destination gastronomique. La rareté des pièces de monnaie est aussi une préoccupation pour les consommateurs et pour les associations qui les représentent. Nous verrons dans un instant la situation en Afrique centrale, mais avant d'y arriver pour clore la page nationale, Landry Pono nous dit que la religion peut quelque chose à la sécurité routière. L'OSER, l'Office national de la sécurité routière, a donc visité ce dimanche l'église des Assemblées de Dieu d'Adjamé pour demander aux guides religieux d'introduire le sujet dans leur sermon. En attendant donc d'évaluer la méthode, rendons-nous en Afrique centrale où Landry Ponou nous dit que les pièces de monnaie posent un problème. Au Cameroun principalement et dans toute l'Afrique centrale en général, il ne fait pas bon être petit commerçant, taxi ou mototaxi depuis pas moins de 4 ans, tant la pénurie de pièces de monnaie gangrène le secteur. Plusieurs pistes sont exploitées pour expliquer ce phénomène qui constitue aujourd'hui un véritable problème pour l'économie sous-régionale. Sont cités entre autres la fabrication de bijoux, mais également les jeux à jetons, notamment les machines à sous. Pour preuve, la gendarmerie de Douala au Cameroun a saisi 43 sacs remplis de pièces de 50 et 100 francs CFA d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA appartenant à des exploitants de machines à sous. Le problème est tel que le Parlement camerounais a plusieurs fois interpellé le gouvernement. Le vice-gouverneur de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, a même annoncé il y a 1 an un nouveau stock de pièces. Mais depuis, rien n'a changé sur le terrain et le financement des opérations économiques au niveau du commerce de détail reste paralysé.
Un point sur l'immigration clandestine dans ce journal. Le Sénégal continue de s'en inquiéter après le naufrage d'une pirogue sur les côtes frontalières du Cap-Vert hier aux environs de 22 heures, faisant au moins 10 morts. Le point Covid de ce mardi 17 novembre porte sur cet espoir imminent de vaccin. Nous en parlions la semaine dernière avec Henri Niamke qui nous dit aujourd'hui que le taux de fiabilité est passé de 90 à 94,5%. La société de biotechnologie américaine Moderna a annoncé que son vaccin contre la COVID-19 est efficace à 94%. Si ce niveau d'efficacité était le même dans la population générale, ce serait l'un des vaccins les plus efficaces qui existent, comparable à celui contre la rougeole, efficace à 97% en 2 doses, selon les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies CDC. Par comparaison, les vaccins contre la grippe ont oscillé entre 19% et 60% d'efficacité dans les 10 dernières saisons aux États-Unis, selon les CDC. Le vaccin de Pfizer aurait une efficacité de 90% et le vaccin russe de 92% selon des résultats préliminaires communiqués la semaine dernière. Aucun malade grave du Covid-19 n'a été enregistré parmi les personnes vaccinées. Plus de 30 000 personnes participent à l'essai clinique à grande échelle, dit de phase 3, commencé en juillet dernier. Moderna prévoit de demander une autorisation de mise sur le marché dans les prochaines semaines aux États-Unis. Un tour en Guinée-Conakry pour terminer ce journal. 1,5 tonnes de chanvre indien a été saisie dans la ville de Bassoura, saisie record de l'OCAD, l'Office national anti-drogue. Point final pour ce 19h45, mais il faut savoir se quitter pour se retrouver. Merci à Bissouma Emmanuel et à son équipe pour la réalisation. Demain, vous retrouverez Landry Pounouf.